Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner pour en voir plus. Si vous voulez une guidance privée, qui sera donc personnelle et vous parlera totalement pour le coup, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage un message chaque jour en story, fait à partir d'un tirage bien entendu. Et puis chaque fin de semaine, vous avez les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois de décembre. L'énergie principale de votre mois, c'est la famille. Alors oui, et les cancers, vous êtes très famille en général. Alors, peut-être pas tous, mais c'est vrai que c'est une caractéristique, on va dire, du cancer. Et là, vous allez soit alors être très entouré de vos proches. La famille, c'est pas forcément le lien du sang ici. Certes, c'est les liens du sang en général, mais ça dépendra vraiment de chacun, des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps et qui sont importantes pour vous. Et ça peut être ça pour moi. Il y a aussi certains cancers qui pourraient avoir envie de construire leur famille et donc beaucoup y penser. C'est pas parce que cette carte ressort ici comme énergie principale qu'elle est 100% positive. Peut-être qu'il y a un problème dans la famille et donc vous allez beaucoup y penser. Peut-être que ce problème va se gérer. On va regarder vraiment le reste du tirage pour voir et pour comprendre de quoi est-ce qu'on nous parle ici. Pour la vie sentimentale, l'énergie principale ici, c'est l'étranger. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère, quelqu'un également qui vit loin de vous. Ça peut aussi être une rencontre ou le fait de vous lancer vers l'inconnu si par exemple vous avez peur de construire une famille avec une personne. Si par exemple vous avez peur d'avoir une relation officielle avec quelqu'un, de la mettre, d'officialiser ça ou alors... je sais pas, quelqu'un par exemple qui pourrait se lancer dans un mariage, accepter une demande, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment un saut vers l'inconnu pour certains, si vous n'avez jamais vécu ça, ou si vous en avez peur, si c'est quelque chose que vous avez redouté pendant un certain temps. Donc, on va regarder le reste du tirage et vous voyez de quelle façon est-ce que cela vous parle. Bien entendu, chaque cancer ne vit pas la même chose exactement. Ce sont les thèmes là, de votre mois, on va dire. Des énergies qui pourraient orienter votre quotidien. On va regarder avec les cartes d'oracle ici, les cartes noires. Les énergies vers lesquelles on vous demande d'aller. Alors déjà, la communication. Donc communiquer, c'est bien, mais quand on vous conseille la communication, c'est une communication saine, une communication bienveillante. Le fait de dire les choses simplement, la vérité, et puis dans le respect. Alors, je ne dis pas que d'habitude vous n'êtes pas respectueux, mais c'est vrai que pour certains, il y a peut-être eu des mots déplacés à des moments. Ou alors quelqu'un, au contraire, qui préférait tout garder pour lui ou pour elle. Donc, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire les choses. Et de communiquer pour de la réussite. Bien, regardez, ici, vous avez le succès. Donc, je pense que vous avez besoin de communiquer pour réussir et pour avancer. Donc, c'est exactement ça. Vous avez besoin, ici, de tout mettre en place pour que du bon puisse vous arriver. Ici, il faut savoir que j'ai fait des rangées pour chaque semaine du mois. Alors, c'est pas parce que je vous dis que là, c'est la première semaine de décembre que tout arrivera pile à cette date-là, entre le lundi et le dimanche. Ça peut arriver avant, ça peut arriver après, ça dépendra vraiment des personnes. Là, on vous parle de la magie de la Terre. Donc, j'ai l'impression que vous avez tout en main ou que vous avez tout ce qu'il faut ici pour trouver la force, trouver le courage d'aller mieux, d'avancer dans un projet. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Aussi, on vous demande de l'authenticité et de la vérité encore une fois. Pour la deuxième semaine de décembre, on vous demande d'exprimer votre pensée. Pour moi, le fait d'exprimer votre pensée, c'est de clairement dire ce que vous voulez. Ici, avec la communication, c'est exactement ça. De le faire, encore une fois, dans la bienveillance, en comprenant l'autre, bien sûr, et surtout en essayant d'avancer. Cette discussion, c'est pas une discussion en surface, superficielle, ou alors on dit ceci, cela, et puis voilà. Non. Le fait d'exprimer votre pensée, c'est d'exprimer ce que vous avez vraiment en vous. Ce qui vous a fait de la peine, ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez par la suite, c'est très important. Donc on vous demande de le faire au début du mois.
Et puis, suite à ça, vous allez enfin pouvoir construire quelque chose d'assez bon par la suite, parce que vous allez identifier vos besoins, vous allez faire un travail sur vous peut-être, puis tout ça, c'est plus vers la fin du mois de l'action. Vous allez vers cette action que vous avez besoin de faire, les choses que vous avez besoin de mettre en place, et je dirais même pas de mettre en place, ici on vous parle de récolte. Donc je pense que c'est quasiment la fin. Vous atteignez votre but vers la fin décembre, en tout cas la 3e semaine, et je pense que vous allez avoir ce que vous souhaitez. Il y a du bon qui peut arriver à vous. Ça peut être matériel, mais ça peut être tout autre chose. Et ça va vous faire avancer. Je pense que vous avez beaucoup de changements qui peuvent se mettre en place pour votre mois de décembre, là, les cancers, pour ensuite évoluer, pour vous accomplir, aller vers le succès, aussi changer, avoir une entente différente avec des personnes, que ce soit ici cette personne qui peut vivre loin de vous, que ce soit votre famille, je ne sais pas, peut-être que les deux sont liés. Mais là, vous allez apprendre vraiment quelque chose. C'est comme si vous aviez à apprendre de quelqu'un ou de quelque chose, mais avant, on vous demande de communiquer, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de partager assez pour que cette leçon, ce soit comme une claque comme ça. Vous n'êtes pas prêt, je pense, vous ne savez pas du tout que vous en avez besoin, et puis tout à coup, vous allez faire une rencontre, vous allez parler avec quelqu'un, peut-être même que vous connaissez déjà, et hop, voilà, vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça qu'il me fallait. Et ce n'est pas en restant chez vous que vous allez apprendre tout ça. Ce n'est pas en regardant... Même des documentaires, c'est très intéressant, bien entendu, d'en regarder. Mais je veux dire, c'est pas en étant méthodique, en restant le nez dans vos bouquins et dans des théories très fiables pour le coup, mais sans expérience, que vous allez apprendre la vie, apprendre des autres. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde extérieur. Vous allez beaucoup penser à la distance en ce début de mois. Donc, peut-être cette personne qui ne vit pas avec vous ou qui est très loin de vous, à qui vous pensez beaucoup sentimentalement. Ça peut aussi être avec votre famille si vous en êtes éloigné. Cette distance peut être géographique, mais aussi émotionnelle. Par rapport à ça, on vous demande de travailler sur vous. Peut-être parce que vous avez trop besoin aussi des autres. Ça, c'est possible. Donc, si c'est ça, travaillez sur vous. Je vous dis pas d'être comme cette personne ici, totalement enfermée, seule, mal, prostrée, pas du tout. Mais c'est vrai que par rapport à cette distance, il faudrait peut-être en profiter pour faire quelque chose de bon, pour penser à soi et pour avancer dans la vie plutôt que de mal la vivre. Tout ça, ça peut aussi être le confinement, bien entendu. Vous allez donc beaucoup penser à vos projets. Peut-être que le fait d'être seul, ça va vous faire mettre d'autres projets en place. Peut-être que ça vous fera nourrir l'envie d'autres choses professionnellement. Et donc, vous allez beaucoup, beaucoup penser à ça. Pour certains, c'est peut-être un enfant à qui vous allez beaucoup penser, car la carte ici, c'est la carte de la fécondité. Et on vous demande de faire attention à votre santé ou d'écouter l'enfant intérieur en vous également. Donc, pour vos projets, pensez à vous. Faites en sorte que ce soit quelque chose qui vous apporte du bon et qui vous fasse du bien plutôt que le contraire. Et peut-être même quelque chose dont vous rêvez depuis très longtemps. Attention aussi pour les personnes ici qui ont envie d'un enfant ou quelque chose comme ça. Alors, pour moi, c'est un enfant, mais ça peut être gynécologique. Peut-être que vous allez beaucoup penser à ça. Si ça vous trotte dans la tête, même si vous ne ressentez pas de douleur ou quoi, n'hésitez pas à consulter un médecin. D'ailleurs, généralement, quand la carte sort ici, vous le savez, je pense à force, je dis toujours d'aller chez le médecin. La 3e semaine du mois de décembre, vous allez pas mal penser à des correspondances, des courriers, peut-être une facture, un devis, des choses écrites ou même orales avec le téléphone que l'on voit ici sur cette carte. Vous allez beaucoup y penser, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous lancer et le faire. Et par rapport à ça, on vous demande d'aller vers l'abondance, de peut-être faire quelque chose au niveau de l'argent. Alors, je vous disais des factures, peut-être que il y a des factures qui pourraient être oubliées et on vous dit de le faire. Peut-être qu'il y a des propositions et dans ces cas-là, on vous demande de signer, de le faire, de vous lancer pour plus d'abondance. Et c'est peut-être un investissement ici qu'il faudra faire. S'il y a des correspondances et que
le fait de correspondre, eh bien, c'est juste cette histoire de communication ici qui ressort. Là, l'argent, ce n'est pas des billets, des chèques et la carte, pas du tout. Ça peut juste être pour vous dire de discuter avec abondance, d'avoir des discussions constructives et beaucoup de discussions. Pas forcément futiles et de parler sans s'arrêter, mais d'avoir des discussions qui vous mèneront à cette abondance et qui pourront arranger les choses de votre quotidien. Vous allez beaucoup rêver. Alors, je vous dis beaucoup rêver, mais c'est peut-être aussi des personnes ici qui pourraient avoir des nuits agitées. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un ici qui pourrait avoir des envies, qui pourrait avoir des rêves. Et concernant tous ces rêves, peut-être illusoires pour certains, on vous conseille l'amitié. Alors, peut-être que des proches pourraient vous conseiller, que ça pourrait vous faire du bien, vous en avez sûrement besoin. Donc, n'hésitez pas à parler avec vos proches, à parler avec vos amis. Je vais peut-être vous ajouter quelques cartes. Alors, je vais vous prendre une carte ici pour vous conseiller professionnellement, pour voir ce que vous devriez faire pour vos projets professionnels ou vos projets en dehors de votre travail, mais qui vous tiennent vraiment à cœur, que ce soit du bénévolat, peu importe. Les cancers. Si vous avez un loisir que vous aimez beaucoup, un projet artistique en plus de votre travail. Donc, par rapport à ça, on vous demande... Alors, par rapport à tous ces projets, on vous dit que vous pouvez manifester ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, ce à quoi vous pensez vraiment. Mais pour ça, il va falloir vraiment y penser et admettre que vous en rêvez, finalement. Je vais vous prendre un conseil sur quoi faire, comment réagir en famille pour ce mois de décembre. Donc en famille, on vous demande de vous libérer des personnes ou des habitudes toxiques que vous pouvez avoir autour de vous. Alors c'est peut-être des croyances, c'est peut-être des habitudes, mais ça peut être clairement des personnes dans votre entourage. Attention, lorsque je dis famille, ce n'est pas forcément le lien du sang, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. Si vous êtes ensemble depuis pas mal de temps, j'imagine que vous le ou la considérez comme votre famille. Et pourtant, vous n'êtes pas forcément mariés. Pareil pour les personnes qui ont un ou une meilleure amie toujours là, très très proche, quelqu'un qui mange chez eux, qui connaît leurs parents. Ça peut être limite la famille pour certains. Donc voilà. Attention, ne vous laissez plus faire. Alors, sentimentalement, allez-y doucement, mollo, et pensez à vous, c'est très important. Donnez-vous de la valeur, de l'importance et la puissance que vous méritez. Surtout, prenez soin de vous. L'autre n'est pas la seule chose importante dans votre vie, la seule personne importante qui mérite du bon. Pensez à vous, vraiment. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, finalement. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc on va en rester là, les cancers. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, que ce tirage vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.